Le Centre de la réadaptation et d'appareillage pour handicap, créé en 2009 par le patriote Arthur Ngimbi pour une politique de réadaptation inclusive et équitable face aux avancées technologiques, a fait l'actualité lors de son premier apéro scientifique le 22 novembre 2025, ayant pour articulation principale la prise en charge pluridisciplinaire des enfants autistes et guidance parentale devant un panel du corps médical, invités de marque et parents venus des quatre coins du Grand Libreville. Nous avons constaté qu'au Gabon, les gens allaient soit au Congo ou au Cameroun pour se faire une prothèse. Et puis, malheureusement, pour certains, ils sont partis pour ne plus revenir parce qu'en chemin, ils ont eu une forte fièvre et puis ils ont perdu la vie. D'autres sont allés un peu ailleurs, dans un avion, et ils sont allés dans un autre pays pour aller faire une prothèse. Et puis après, ils ne sont plus, quand ils reviennent, ils sont plus vivants. Alors, c'est ce qui nous a amené à une réflexion pour dire qu'en tant que Gabonais, il faudrait quand même qu'on se surpasse pour pouvoir mettre en place quelque chose. Donc, nous avons mis en place le Centre de réadaptation et d'appareillage pour le handicap en 2009. La vision est de redonner la confiance à ceux qui l'ont perdu, le sourire à toutes ces personnes qui ont perdu leur sourire à cause d'un handicap. Donc, c'est ce qui nous a donné l'opportunité d'ouvrir un centre de réadaptation et d'appareillage pour handicap pour dire que, comme tous les autres pays, pourquoi pas nous au Gabon? Parce que rien ne se fait sans la sensibilisation. Quelqu'un l'a dit, que le pétrole, encore, c'est la sensibilisation, la connaissance. Lorsque vous connaissez quelque chose, vous avez beaucoup à donner et beaucoup à gagner. Donc, nous nous sommes dit qu'il y a plusieurs handicaps. On va parler des amputations, on va parler des IMC, infirmité motrice cérébrale pour les enfants, on va parler d'autres. Mais pour l'autiste, nous nous sommes dit, vraiment, on peut commencer par l'autiste parce que ces enfants-là sont à la fois, les parents sont stigmatisés, comme vous l'avez entendu dans mon discours, vraiment les parents sont vraiment dépassés parce que on peut dire que c'est un sorcier, on peut dire que c'est un malheur, on peut dire encore que c'est beaucoup d'autres choses. Or, c'est une pathologie comme les autres maladies et il va falloir qu'on se mette ensemble pour lutter pour ça. Donc, nous allons commencer par l'autiste et nous allons continuer avec d'autres pathologies. Centre de réadaptation et d'appareillage pour handicap, soit on est en phase de, vous allez dans un centre hospitalier et puis on diagnostique et puis on vous réfère au centre d'appareillage. Soit vous venez vous-même pour venir faire ce que nous appelons une consultation. Et quand vous venez pour la consultation, on peut tout de suite voir que votre enfant a des problèmes. On peut vous envoyer, comme nous avons compris, chez un neurologue d'abord pour pouvoir comprendre quel est le problème en tant que tel et puis suivre les autres spécialistes parce que ce panel est un panel pluridisciplinaire. Donc, pour un enfant autiste, il a autour de lui plusieurs spécialistes qui doivent l'aider pour pouvoir s'en sortir de son handicap. Lorsqu'on a mis en place ce centre, on a pu appareiller plus de 1000 personnes de tout handicap confondu, comme je vous l'ai dit. Et en dehors de 9 provinces du Gabon, nous avons également vu des gens qui sont venus du Cameroun, de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé et Principe. Et ça nous donne vraiment une satisfaction. La satisfaction pour nous, c'est de faire des appareils, c'est de faire des prises en charge aussi durables et les gens sont satisfaits. Ça, c'est ce qui nous donne, c'est comme notre pays. Lorsqu'on voit un patient qui a été appareillé au centre du Gabon
porter sa prothèse ou aller se mouvoir et faire ses activités au quotidien, nous sommes plus que satisfaits. Lorsque nous voyons combien de fois on étale les richesses du Gabon et que les structures comme la nôtre n'est pas conventionnée, alors nous on est en train de dire au président de la République de regarder et de donner les colliers à ceux qui ont les coups. Vous voyez, on donne les colliers à ceux qui ont les coups. C'est-à-dire que les structures spécialisées comme la nôtre devaient être à la page et devaient avoir quelque chose qui nous permet de mieux atteindre nos objectifs. Et atteindre nos objectifs, c'est pouvoir aider les Gabonais. Et la CNAMGES, s'ils sont d'accord, ils peuvent payer 80% du montant de la prise en charge. Et ils le font si bien, malgré les retards et malgré certaines difficultés liées à l'eau. Mais ce que nous voulons, c'est que les gouvernants essayer de regarder pour alléger, que ce soit les impôts, que ce soit les taxes, que ce soit plus modéré pour aider les Gabonais à faire aller jusqu'au bout des objectifs. Après le propos introductif du numéro 1 du centre, teinté d'historique, objectif, perspective et sollicitation, le tour est revenu aux experts du corps médical de faire le point sur l'autisme. Nous utilisons des médiations à caractère corporel, des jeux ludiques et également de la relaxation pour aider les personnes porteurs d'handicap pour les rééduquer, pour qu'ils puissent mieux, c'est-à-dire interagir avec le monde. C'est-à-dire si un enfant il ne sait pas sauter, et bien la psychomotricité va aider cet enfant à sauter. Si un enfant n'arrive pas à être concentré, que ce soit en classe, que ce soit dans les activités courantes de la vie, la psychomotricité à travers ces médiations, c'est-à-dire les jeux, de la relaxation, va aider cet enfant à être un peu plus concentré dans ses activités. La population informée va plus vite venir à l'hôpital pour ses besoins et ne pas rester à la maison et venir à l'hôpital seulement quand les situations sont catastrophiques. Donc c'est le genre d'initiative qui nous permettent de sensibiliser, d'informer et donc au final de mieux traiter les différentes pathologies qui peuvent toucher nos concitoyens, nos confrères. Rééducation par rapport au langage. Donc ce sont des personnes qui ont des troubles du langage, qu'ils soient parlés ou qu'ils soient écrits. D'accord ? Maintenant, moi je suis neurologue. Comme tout ça, ce sont des fonctions cérébrales, ce sont des fonctions cognitives. On va dire que le médecin qui s'en occupe en premier, c'est le neurologue, parce que c'est celui qui s'occupe des facultés cognitives, donc des facultés cérébrales. L'autisme, c'est une pathologie neurodéveloppementale, donc c'est un trouble de l'acquisition de certaines fonctions cognitives chez les enfants naturellement aujourd'hui. Et donc mon rôle en tant que neurologue, c'est de pouvoir détecter, de pouvoir évaluer quelles sont les déficiences et de pouvoir travailler de concert avec les collègues qui vont pratiquer la rééducation et qui vont essayer de corriger tous les déficits qui auront été observés. Durant des échanges interactifs, suivis de partage d'expériences, une parente d'enfant autiste n'a pas hésité à donner son sentiment en encourageant cette initiative. En tant que parent, on ne peut pas vous expliquer si c'est une maladie, si c'est un handicap au niveau du Gabon. Parce que généralement, ce sont des maladies ou des handicaps qu'on ne connaissait pas. Et cette journée ou cette conférence est là pour nous édifier. Parce que chacune dans nos maisons, on pense toujours qu'on a été ensorcelé, on a été, voilà, quelque chose de mystique. Nous sommes marginalisés, nous sommes pointés du doigt parce qu'on ne connaît pas. Donc, le fait de nous faire savoir que ce n'est pas une maladie, c'est un handicap qui peut se gérer, qu'on peut développer et puis que cet enfant peut avoir une vie meilleure. Mais c'est une joie pour nous. Donc, il est nécessaire pour nous d'avoir les outils. Comment accompagner ces enfants justement pour ne pas soit les garder embrigadés dans nos maisons, soit les marginaliser. Donc,
pour nous, c'est une grande joie de savoir que nous avons même, j'ai entendu beaucoup de noms, les neurologues, des noms vraiment que nous ne sommes pas habitués, parce que déjà on ne connaît pas. Bon, il est bien vrai que maintenant on arrive à une autre sphère du monde où le savoir vient vers nous. De fois aussi, on ne va pas vers eux. Je peux dire aux mamans ou aux parents, parce que ce n'est pas seulement les mamans, c'est les familles. Ce sont les familles qui sont impactées, que ce soit les pères, les mères et même la famille tout entière, ça veut dire les enfants qui sont nés aussi dans cette famille, qui ne connaissent pas. Tout ce que je peux leur dire, c'est que mettez-vous à l'écoute de ces spécialistes. Arrêtons d'aller chez les gangas. Je vais le dire comme ça. Arrêtons d'aller faire les nuits blanches dans les églises. Emmenons d'abord nos enfants à l'hôpital. C'est le médecin qui va déterminer, qui va vous dire de quoi il s'agit. Et à partir de là, on peut faire une prise en charge normale. Sinon, nous allons toujours rester dans l'ignorance et on va penser toujours que c'est X qui a envoûté notre enfant, et ainsi de suite. Il est bon de savoir que ce programme est ambitieux et compte œuvrer pour le bien-être des victimes en sollicitant les partenaires et les autorités de la Ve République d'avoir un regard particulier au programme d'assistance aux personnes vulnérables.